Eh bien, je vous propose un petit coup de pouce pour un problème de la boîte à mamie. Donc, on a appelé cette petite boîte la boîte à mamie. C'est un de mes élèves, Théo, qui a eu l'idée de ce nom-là, parce que c'est un ensemble de problèmes qui se présentent sous forme de fiches, voilà, et qui s'adressaient à des élèves de CM2 6e dans les années 1955, enfin, voilà, ces eaux-là. Et c'est donc la génération des grands-parents de mes élèves. Donc nous l'avons appelée affectueusement la boîte à mamie, et d'ailleurs certains m'ont dit que ça pourrait aussi être la boîte à papy. Toujours est-il que pour lundi, mes élèves ont ce problème à résoudre. Alors, dans ce problème, de quoi est-il question? Il est question d'une écolière qui se rend, hop, voilà, je zoome un peu, qui se rend à l'école, et on voudrait savoir à quelle vitesse cette écolière a marché. Je fais une toute petite pause pour ceux d'entre vous qui ne voudraient pas de coup de pouce. Ça y est. Alors, que va-t-il falloir faire? Eh bien, premier coup de pouce, il va falloir aller lire les informations. Ici, nous avons 3 informations à aller lire, et puis il faut comprendre comment l'image est construite. Première information, c'est sur la première partie de l'image. Ici, la petite fille part à l'école, sa maman lui fait un petit bisou avant de la laisser partir avec sa petite écharpe et son cartable, et il est à l'horloge. Alors, quelle heure? Alors, il est 7h40. Il est 7h40 parce que la petite aiguille est entre le 7 et la graduation suivante. C'est pour ça qu'on a indiqué le 7 d'ailleurs. Et 40 parce que ici nous allons de 5 en 5. Là on est à 30 minutes, une demi-heure. 35, 40. Donc il est 7h40. Un panneau indicateur affiche que l'école est à une espèce de mystérieux 2,400 mètres. Alors là, c'est une notation qui n'est pas une notation normalisée. Nous n'utilisons pas le point comme séparateur des milliers à l'heure actuelle en France. Donc en fait, il s'agit ici de 2400 mètres. Dernière information, sur l'autre partie de l'image, eh bien, il faut comprendre que c'est à un autre moment. Ça n'est évidemment pas 2 enfants différents, ça n'est pas non plus la même petite fille simultanément à l'école et au départ de sa route. Et là, il est 8h20. Donc si je résume les informations dont nous disposons, la petite fille part à 7h40 et elle arrive à 8h20. Vous allez avoir besoin d'une durée. Il va donc déjà falloir ici déterminer la durée, vous allez probablement l'exprimer assez naturellement en minutes, de son trajet. D'autre part, vous savez qu'elle parcourt 2400 mètres. Elle parcourt donc 2400 mètres en ce nombre de minutes que vous allez devoir déterminer ici, la durée de son trajet. Quelle est la question qui se pose? La question qui se pose, c'est quelle distance aura-t-elle parcouru en 1 heure, puisque nous allons essayer de donner sa vitesse par rapport à 1 heure. C'est pas une obligation, d'ailleurs c'est pas ce qui est demandé explicitement dans le problème, mais moi c'est ce que j'aimerais que nous fassions. Or, 1 heure, c'est 60 minutes. Lorsque j'écris ça, j'écris rigoureusement la même chose, j'ai juste exprimé dans une unité différente. Et bien ça va être à vous de réfléchir, sachant que vous allez pouvoir faire des étapes qui vont varier selon les élèves. Je l'ai fait tout à l'heure en coup de pouce avec des élèves qui sont venus en aide aux devoirs. Certains ont utilisé la linéarité multiplicative, d'autres la linéarité multiplicative et la linéarité additive. Toujours est-il que nous supposons ici que nous nous trouvons dans une situation de proportionnalité, c'est-à-dire que nous parlons de vitesse moyenne, en supposant que la petite fille ne fait pas de pause. Voilà, un petit coup de pouce maintenant, vous réfléchissez, et lundi, correction.